Bonsoir chers jeunes d'Even, et puis peut-être aussi bonsoir à tous ceux qui n'étant pas d'Even vont peut-être consulter cette vidéo. Alors je donne un tout petit mot d'explication parce que je vais en fait approfondir le thème de la semaine dernière à la suite d'un petit bug, c'est-à-dire que les jeunes avaient reçu une fiche sur un autre thème que celui que j'avais traité. C'est une question de fichier qui n'était pas ordonné de la même manière. Bon, peu importe, je continue sur la fiche Alliance et Fidélité que vous avez eue ce soir, vous les jeunes, et sur lequel vous avez déjà un peu réfléchi. Et je complète, ou plutôt j'approfondis ce que je disais la semaine dernière, en 4 points, concernant essentiellement la vertu de chasteté et la doctrine de l'Église qui promeut cette chasteté au moment des fiançailles. Alors dans un premier temps, j'aimerais vous dire à quel point, pour intégrer cette valeur de chasteté, il est très important d'accepter son identité sexuelle. Vous savez qu'il y a des mouvements culturels, idéologiques ou philosophico-idéologiques qui prétendent que l'identité sexuelle est totalement plastique, que ça se passe que dans la tête. Bon, je n'entre pas dans ces débats qui sont ou trop pointus pour nous ce soir ou disproportionnés, mais ce qui paraît clair par rapport à la vision chrétienne et biblique de la personne humaine, c'est que la réalité sexuelle n'est pas une donnée neutre ou quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de main en construisant autre chose à la place. L'identité sexuelle a un rapport avec l'acceptation, quand elle est bien acceptée, cette identité sexuelle, l'acceptation de l'état de créature. Et l'acceptation de l'état de créature, c'est le premier pas de l'humilité qui est la grâce par laquelle on est sauvé. C'est l'orgueil qui nous perd, c'est l'humilité qui nous sauve. Qu'est-ce qu'il y a de non humble, d'une certaine manière, à ne pas accepter son identité sexuelle? C'est de ne pas accepter la limite dans laquelle mon corps m'inscrit. Mon corps m'inscrit dans un masculin ou dans un féminin. Et je ne suis que homme ou je ne suis que femme. Et cette limitation-là, elle doit être intégrée spirituellement, elle doit être intégrée psychologiquement, affectivement, dans toutes les parties de nous-mêmes, parce qu'à partir de l'intégration et de l'acceptation de se donner, je peux me situer non pas en contestation par rapport à ce qui m'est donné, mais en réceptivité, en agrément, en consentement profond. Donc l'important c'est, voilà, je suis homme ou femme, et cette identité sexuelle peut avoir des caractéristiques qui ont été fabriquées culturellement, c'est pas le problème, mais elle est fondamentalement une qualification, donc une limitation de moi-même, qui m'est donnée non pas pour me restreindre, mais pour m'ouvrir à autre. Si j'étais totalement complet, si j'étais auto-productif de moi-même, je n'entrerais pas dans la relation et je n'aurais pas ce bonheur, d'une certaine manière, étant limité, d'être en ouverture vers un autre ou une autre, dont la limite aussi va s'ajuster avec la mienne et nous pourrons entrer dans une unité. Donc l'altérité sexuelle rapportée à la façon dont la Bible la conçoit est donc un don de Dieu et non pas une limite qui serait inhibitrice. Alors, il y a peut-être un travail psychologique, un travail sur nous-mêmes pour accepter cette identité sexuelle dans ce corps, avec ses caractéristiques de masculinité ou de féminité, qu'ils correspondent ou pas d'ailleurs au canon de l'esthétique imposé par la publicité ou le cinéma. Je suis qui je suis en étant homme ou en étant femme, et je le reçois et je le reconnais et je l'intègre profondément. Donc, c'est très important pour entrer en relation non seulement avec une femme quand on est un homme ou un homme quand on est une femme, mais pour entrer en relation avec le monde, avec ce qui n'est pas moi, d'intégrer cette identité sexuelle. Je passe maintenant à un deuxième point que je voulais développer avec vous, concernant la distinction entre chasteté et continence. Il y a souvent une confusion. Alors, la continence a un champ de définition extrêmement simple, c'est l'absence de relations sexuelles, c'est l'absence d'activité sexuelle, et ça ne concerne finalement que la génitalité. Or, la chasteté est beaucoup plus vaste dans son acception que le simple non-usage des facultés génitales de notre corps. La continence a un aspect strictement génital, la chasteté est beaucoup plus globale, et c'est ce que je vais approfondir maintenant avec vous. Je l'ai dit la semaine dernière, la chasteté consiste en l'intégration harmonieuse de la sexualité dans la totalité des dimensions de la personne,
dans son aspect physique, sensuel, sensitif, dans son aspect psychique, affectif, imaginaire, et dans son aspect intellectuel et volontaire aussi. Je ne reviens pas, je l'ai pas mal développé la semaine dernière. Je rappelle aussi que je vous avais dit que la chasteté ainsi comprise comme une vertu qui ressaisit et qui façonne, qui qualifie, on dirait, la totalité de la personne, cette chasteté participe à la réalisation de l'unité intérieure. Et c'est ça notre vocation, et c'est ça d'ailleurs notre drame. Moins nous sommes unis, plus nous sommes loin de cette unification intérieure, plus nous sommes dispersés, plus nous sommes blessés et blessants. Je vais très vite en besogne, mais je pense que vous me comprenez. Plus un homme, plus une femme est unifié en lui-même, plus il est paisible, plus il est dense, plus il est habité, plus il est paisible et d'une certaine manière en sécurité. Alors, la chasteté, comme intégration harmonieuse de la sexualité dans toutes les composantes de la personne, comme force d'intégration et d'unification de la personne, c'est une qualité de relation au monde. Et je suis en relation au monde, pas simplement avec mon sexe, pas simplement avec ma peau, pas simplement avec ma bouche, pas simplement avec mes yeux, mes mains, tout ce qui est sensoriel, avec mon nez, tout ce qui est de l'ordre de la sensitivité. Je suis en relation avec le monde, avec l'intellect, avec l'imagination, avec le désir, avec la volonté, avec la faculté de projeter, etc. Et la chasteté a à voir avec toutes ces dimensions de moi-même. On pourrait la qualifier en disant c'est une certaine qualité de rapport au monde qui commence par la réceptivité. Je reçois et je me fais comme une espèce de page blanche, autant qu'il est possible, d'observateur attentif et quasi neutre de tout ce qui n'est pas moi. Au lieu de projeter sur le réel ce qui vient de moi, notamment ma convoitise, ma concupiscence, mes blessures, mes ambitions, ma volonté de puissance, au lieu de projeter ça immédiatement sur le réel, je le laisse venir à moi. Et ça, c'est une attitude chaste. Laisser venir à soi ce qui n'est pas soi. Et puis, pour affiner un petit peu l'analyse de la chasteté, dont vous voyez qu'elle a un rapport aussi avec l'intelligence, si je projette mes catégories mentales sur n'importe quelle réalité, des catégories que j'ai façonnées par idéologie, par révolte, par désir de me démarquer, que sais-je, je vais emprisonner le réel, je ne vais pas le recevoir, je vais tout simplement le façonner à ma mesure, je le fais entrer presque de force dans mes grilles. Donc ce n'est pas qu'une affaire, je vous l'ai dit, de sensualité. Maintenant, ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est la chasteté dans le rapport à l'autre qui est humain. La chasteté sera la prise de connaissance d'abord de ma dignité à moi. Plus je me connais comme une personne digne, plus je me connais sous le regard de Dieu, plus je transpose ce regard sur autrui et je serai respectueux d'autrui. Et c'est-à-dire que par la chasteté, je renoncerai à trois choses qui se ressemblent: la captation de l'autre, la chosification de l'autre, l'instrumentalisation de l'autre. Et c'est là que, pas simplement dans le désir sexuel, pas simplement dans les actes sexuels, dans des relations, il y a de la captation, de la possessivité, de la manipulation, quelquefois même de la fourberie. L'autre m'intéresse pour son fric, pour ses relations, pour son carnet d'adresses, et je manipule une relation pour mon intérêt. Je ne suis absolument pas chaste en faisant ça, alors même que je ne touche pas un centimètre carré de sa peau, si vous voulez. Donc, par la connaissance de la dignité propre de chacun, et notamment d'abord de moi-même, habité par le Seigneur, temple du Saint-Esprit, ayant vocation à partager la gloire de Dieu, mon corps comme signe présent de la présence visible dans le monde d'une réalité invisible qui est ma personne cachée, tout cela, je le connais en moi, je le transpose sur l'autre, et je ne mets pas la main sur l'autre, je ne le chosifie pas, je ne l'instrumentalise pas, et en ce sens, je reste chaste, ce qui peut se vivre dans une activité sexuelle conjugale, et on comprendra vite pourquoi, parce que je vais y revenir, parce que l'alliance conjugale donne le cadre et engage les deux époux dans ce rapport de chasteté à la base, puisqu'il y a consentement libre de se donner l'un à l'autre, il y a par le fait même renoncement à la captation pour soi, puisqu'il s'agit d'un échange de dons. Et dans cet échange de dons, dans cette harmonie, au moins théorique, du désir de se donner à l'autre dans une mutuelle réciprocité, eh bien, s'intègre le don dans son expression sexuelle, et qui va être
corriger au cas où il verserait un peu du côté de l'autosatisfaction, si je peux dire, ou de la captation un peu égoïste, il est comme autorégulé. C'est un travail, bien évidemment, mais il est comme autorégulé par cet engagement des libertés dans l'alliance conjugale qui signifie « je me donne à toi et je te reçois ». Je te reçois et je me donne, et non pas « je te prends et je te jette », comme dit le pape François. Donc, la chasteté telle que je la développe un peu trouve évidemment son cadre et pour une continence ou pour une activité sexuelle intégrée dans la relation à l'autre dans le cadre du mariage. Et c'est la raison pour laquelle l'Église recommande aux fiancés cette continence qui sera une forme de chasteté préalable à la chasteté dans l'exercice de la sexualité conjugale. Vous voyez le lien? En étant continent par rapport à ma fiancée ou elle par rapport à moi et nous ensemble l'un par rapport à l'autre, nous éduquerons cette vertu de chasteté qui se déploiera quand la totalité de nos personnes seront engagées dans un don mutuel. Moi, Patrick, je te reçois, Caroline, pour épouse et je me donne à toi pour t'aimer tous les jours de ma vie. Et dans ce don que je fais, qui est sans réserve et qui est respectueux, qui est de l'ordre de la générosité, de l'oblation, de la donation de soi, eh bien je me donne à toi dans l'acte sexuel et toi tout autant à moi dans l'acte sexuel et nous nous donnons l'un à l'autre. Et là, la sexualité conjugale active est chaste. Parce qu'elle est posée dans un cadre où elle peut être ainsi. De sorte que vous me voyez venir, je suppose, l'amour à l'essai n'est pas compatible avec la vision chrétienne de l'amour. Parce que quand il y a essai, il y a potentiellement interruption de l'expérience. Et quand l'essai s'interrompt, il y a deux blessés, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que celui qui le premier claque la porte ou dit « je m'en vais », il y en a deux. Parce que un amour à l'essai qui s'interrompt, c'est une blessure pour les deux personnes qui ont essayé quelque chose et qui ne sont pas allées au bout. Alors on peut encore éventuellement se dire, laissons une chance pour aller au bout. Mais il vaut mieux, c'est la sagesse de l'Église qui l'enseigne. Et moi, mon job, c'est de vous la faire connaître, cette sagesse. Il vaut mieux réserver la décision quand elle est mûre pour qu'on soit pleinement libre. Moi, Patrick, je te connais depuis 3 ans, Caroline, peut-être, j'en sais rien. Et ça y est, toi et moi, nous sommes d'accord pour cet engagement définitif, total de nous-mêmes, dans une donation de nous-mêmes qui cherchera à guérir ce qui en nous reste de l'ordre de la concupiscence, de la domination, qui est la trace du péché originel, enfin, de la trace de la lutte contre le péché en nous-mêmes. Donc, la chasteté dans la relation homme-femme, dans la relation désirante de l'amour, est très importante d'abord sous son aspect de continence, puis sous son aspect d'activité sexuelle chaste, dans le cadre d'un pacte d'alliance, dans le cadre d'une donation irréversible, où chaque acte sexuel, étant aussi ouvert autant qu'il est possible sur la procréation, trouve son plein épanouissement. C'est-à-dire qu'il est une des expressions du don de soi, mais du don, pas de la prise de l'autre. Voilà. Alors je vais évidemment rapidement, parce que nous avons quelques dizaines de minutes, à peine 20 minutes pour traiter ces questions vu le gabarit des vidéos, et j'en étais à vous dire que l'amour humain, d'après la sagesse de l'Église, ne tolère pas l'essai. Dernière petite précision, parce que c'était en tête de votre fiche, il y avait un certain nombre de mots qui passaient, FIV, PMA, GPA. Alors, je ne vais pas m'adresser à vous sur des questions très techniques et de techniques médicales, mais je vais vous citer un extrait, à mon avis très éloquent, du catéchisme de l'Église catholique sur ce point qui donne quelques repères pour votre réflexion. C'est simplement un socle pour la réflexion, ce n'est pas des réponses définitives. À travers cette fécondation in vitro, cette procréation médicalement assistée, cette gestation pour autrui ou toute autre technique d'intervention dans la procréation humaine, il y a l'introduction d'un pouvoir, le pouvoir des médecins, le pouvoir des biologistes. Et voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Il y a là potentiellement une domination de la technique sur l'origine de la personne humaine. Retenez ça, une domination de la technique sur l'origine de la personne humaine, ce qui est contraire à la dignité et à l'égalité qui doit être commune aux parents et aux enfants. Si moi je suis né par FIV puis GPA,
je n'ai pas été respecté dans mon droit à avoir l'origine humaine, pleinement humaine, qu'ont eu mes parents. Ils m'ont lésé d'une certaine manière, alors je sais que c'est peut-être très carré à dire comme ça, mais quand la technique intervient de manière trop prégnante et massive, l'enfant est un produit technique. Alors que dans la perspective chrétienne qui est la nôtre, l'enfant est une créature donnée par voie de procréation à ses parents. Pour conclure, je vous dirais donc que la sexualité est quelque chose qui est en commun chez toutes les espèces vivantes mammifères. On est des mammifères comme les bovidés, comme les équidés, comme les canidés, etc. Et on est équipé d'organes de reproduction, on est des vivipares, voilà. Biologiquement, nous sommes ça. Mais quand un cheval et une jument s'accouplent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle de manière abusive la reproduction humaine. La sexualité devient humaine quand elle est personnelle, quand elle est l'apanage d'une personne qui se connaît et qui utilise aussi ce moyen d'expression d'elle-même pour le don d'elle-même, qui la réalise en tant que personne. La personne se réalise dans le don de soi. Et quand la sexualité, au niveau de sa génitalité aussi, est intégrée dans la personne par la vertu de chasteté, alors elle devient impersonnelle, elle devient un des éléments d'une relation de don nécessairement exclusif, parce que l'amour est exclusif, et à ce moment-là, elle échappe au simple fait biologique. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. La sexualité devient humaine quand elle est personnelle, c'est-à-dire quand elle est intégrée dans une relation de personne à personne, où elle prend tout son sens. En dehors de ce cadre qui est un chemin, quand on a 20 ans, 25 ans, 28 ans, 30 ans, on est encore en découverte de cette énergie puissante et de la connaissance de son impact dans nos fonctionnements psychologiques, émotifs, émotionnels et même intellectuels. Donc ce que je vous dis là, c'est pas si vous n'y êtes pas, vous êtes des nuls, c'est le chemin, c'est ce vers quoi vous allez vous orienter si vous y consentez, car c'est un acte libre que d'humaniser sa sexualité.